Salut à tous, nouvelle vidéo, on est dans la Tonto Forest. Et écoutez, on a plutôt bien dormi. On est au Cholla Campground, c'est un campground qui appartient à l'État, qui est payant. 25 $ quand même, je trouve que c'est un petit peu cher, surtout que normalement ça comprend les douches, etc. Tout est fermé, les toilettes étaient fermées, les douches étaient fermées, sauf celles des hommes. Heureusement, du coup on a quand même pu prendre une douche bien chaude hier. Après la vue est quand même vraiment pas mal, on a vu sur les montagnes juste là-bas et derrière nous il y a le lac, mais on verra pas trop. Par contre voilà, les petites montagnes, je peux vous montrer ça comme ça. Voilà. Je m'attends à ce qu'il y ait du monde et au final c'est quasiment vide, il n'y a personne à part les cactus et les lapins. On a eu encore de la visite un peu hier, bon c'est pas rentré dans la tente mais je pense que c'était un lapin qui faisait un peu le tour de notre tente. Écoutez, les températures vraiment commencent à remonter un peu, ça fait plaisir. Cette nuit on a eu du 4 degrés, oulala. Mais vraiment on sent la différence par rapport à toutes les nuits qu'on a pu faire ces derniers temps. Là aussi je pense qu'elle a bien dormi mais elle en a marre du camping en fait. Bah là j'ai atteint ma limite je pense. Entre le froid, les bêtes, faire pipi dans la nature, bon pendant un mois ça va mais là bon. Hein. Heureusement, il y a le petit déjeuner pour remonter le moral, petit déjeuner continental. Voilà, on est sur le lieu de notre visite, qui est le Tonto National Monument, dans la Tonto National Forest. On est au Visitor Center. Clairement, il n'y a pas grand monde. Et est-ce que tu as déjà vu une plante aussi chelou que celle-ci? C'est un arbre, mais recouvert de plein de petites feuilles. Très bizarre. Ah, et pas que de feuilles. Des belles épines aussi. Hein. Et comme tu peux le voir, c'est rempli de cactus clichés à l'américaine du désert du Far West avec le drapeau américain juste là. On est passé au Visitor Center du lac Roosevelt ce matin et heureusement qu'on n'y est pas passé hier parce qu'en fait il y a des ours noirs, il y a des pumas, il y a des bobcats ici, donc c'était bien qu'on soit pas au courant de tout ça hier et qu'on l'apprenne que ce matin. Et ce qu'on vient visiter ici c'est juste dans la grotte. Voilà. Donc en fait c'est des habitations troglodytes d'une ancienne civilisation qui habitait dans l'Arizona. C'est un peu comme à Mesa Verde, sauf que ici tu peux y aller comme ça. Donc il y a le lower, c'est celui où on va aller. Tu peux y aller sans guide, c'est comme ça. Et il y a le upper. Le problème du upper c'est qu'il y a eu un feu et une flash flood il n'y a pas longtemps, donc le chemin a été détruit. Donc pour l'instant c'est fermé. Pas de chance. Et celui-là se fait avec un guide, il me semble qu'il faut même réserver. C'est pas tous les jours de la semaine, donc ça peut être un peu compliqué à visiter. Bref, nous on fait le lower, comme ça on est tranquille. Il y en a pour 1 heure après un vue, donc c'est vraiment la petite visite dans la journée pour couper un peu la route jusqu'à Tucson et pas tout faire d'un coup. Alors c'est assez bizarre parce que pour commencer le trail, Faut passer par le Visitor Center. Ouais, faut passer dans le Visitor Center, c'est bizarre ça. Donc le sentier jusqu'au lower il fait un demi-mile ça. Ok, faire attention aux serpents à sonnette. Putain mais la taille de ce cactus, je sais pas si on se rend compte à la vidéo mais genre il doit faire quoi, 7 mètres de haut au moins là non? Et tu te dis que ça c'est même pas un des plus impressionnants. Saguaro ça va vraiment être trop bien. On voit du coup, ils ont, je sais pas pourquoi ils ont été, ça a été coupé ça. Ouais c'est pas tombé. Hein. Du coup on peut voir l'intérieur. Là on le voit un petit peu mieux le lac. Je vous avais montré qu'un tout petit bout en bas. Là on le voit carrément mieux. C'est un grand lac, hein. Il y a des gens qui font du bateau dedans et tout. Il y a des petits panneaux à chaque fois où ils expliquent un peu la vie de la civilisation qui habitait dans les habitations qu'on va aller voir là. Donc c'est ça qu'on va voir. Ça, je sais pas c'est quoi exactement le nom. Ils appellent ça dwelling, mais en gros c'est des maisons troglodytes creusées dans la pierre. La vue d'en haut, magnifique. Donc voilà à quoi ressemblent les habitations. Non, c'est pas très très haut. Il y a des gens qui ont gravé le bois encore. Ouais, effectivement ça fait pas une très très grande part. Hein. Et du coup il y a une dame qui est juste là, qui attendait, qui était en train de lire un bouquin et qui en fait nous a accueillis en disant si vous pouvez visiter, si vous avez des questions n'hésitez pas. Donc, je pense qu'elle fait partie du parc. Là on arrive sur la deuxième partie qui est vachement plus grande. Oh, where did they go? Ah c'est intéressant ça. Ah ouais donc là on est sur une carrément plus grande partie quoi. Waouh. Et les traces noires qu'on peut voir, c'est dû au feu, aux anciens feux qu'ils faisaient quoi. La fumée était par là. Le pauvre Rangers qui reste là-haut, peut-être pas toute la journée parce que c'était une nana, je vous ai dit, puis au final c'est Rangers qui est venu. Donc du coup je pense que ça tourne assez régulièrement, mais quand bien même, hein. Franchement, ça doit être un petit peu long. Surtout qu'il y a, il y a vraiment personne en fait. On a croisé une voiture quand on est arrivé. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt cool pour faire une petite pause sur le chemin. La vue est super belle, du coup les Rangers sont hyper gentils. Déjà de base ils sont toujours gentils, mais là voilà, vu qu'il n'y a personne, ils prennent vraiment le temps de répondre à tes questions. Donc je trouve ça plutôt cool à faire. Belle vue, les cactus.
On voit derrière nous? Ouais, c'est là. Donc voilà, c'est pas un truc incroyable, mais c'est sympa à faire. Donc voilà pour cette petite aparté au Tonto National Monument. Maintenant on prend la direction de Tucson, qui est une des plus grosses villes avant la frontière Arizona-Mexique, je pense. Et on va aller donc visiter le parc de Saguaro. Demain, ouais. Voilà, demain on va faire ça. Donc on termine la vidéo maintenant et on se retrouve demain pour ce parc. Salut! Salut à tous! Nouvelle journée aux États-Unis, nouveau parc. Nous sommes au parc de Saguaro, ça s'écrit Saguaro, mais ça se dit Saguaro. La spécialité du parc, c'est les cactus. Donc on va voir beaucoup de cactus aujourd'hui, mais ça a l'air vraiment sympa. Le parc est assez bizarre parce qu'il est en deux parties. Une partie à l'ouest de la ville de Tucson et une partie à l'est. Donc c'est un petit peu bizarre. Et on a entendu quelques coyotes, on vous a mis le son sur Instagram. On a fait un camp payant parce que plus on descend dans le sud là, enfin là on est quasiment tout au sud, mais plus trouver des camps gratuits pour tentes c'est très difficile parce que des camps gratuits pour camper van, tout ça, ça reste vraiment facile parce qu'il suffit que tu ailles sur un parking de Walmart ou quoi et voilà. Bon, comme d'habitude, les Visitor Center, plein d'informations toujours très bien faites, des rangers toujours très sympas. Et voilà, c'est ce que je vous expliquais. Il y a la ville de Tucson, il y a une partie du parc ici, une partie du parc ici. Et en jaune, c'est les scenic drive qu'on peut faire. Donc vous voyez qu'en fait, on fait une toute petite partie de ce qui peut être éventuellement accessible. Et après si on prend une partie zoomée, bon bah t'as la scenic drive et après autour t'as plein d'endroits où tu peux faire des petites randonnées, enfin des petits ou des très longues randonnées. Voilà, on rentre sur la scenic drive, donc c'est pas une route pavée mais ça a l'air très praticable. On est bien sûr entouré de cactus, vraiment un nombre incalculable. Bon, la particularité de cette scenic drive par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, c'est qu'en général il y a des trucs indiqués où s'arrêter, etc. Là il n'y a pas grand chose en gros, hein. Vraiment c'est juste tu conduis, tu t'arrêtes un peu quand tu veux. Voilà, quand même là on a un beau panorama avec les cactus, et puis derrière il y a la montagne. Ah, c'est quand même joli ça. Ouais, c'est vraiment cool de se retrouver au milieu de ces cactus. Et puis c'est surtout les variétés, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, hein. Donc t'as les cactus qui sont comme ça là, qui du coup sont plus ou moins grands, mais il n'y a pas de branches. T'as ces cactus là, et après t'as les cactus un peu plus au loin là, avec les branches par contre. Et après t'as même ceux-ci là, qui sont un peu chelous je trouve. Voilà, ceux-là. Enfin voilà, t'as vraiment plein de sortes. Tiens, regarde celui-là, on dirait qu'il va bientôt faire des fleurs. C'est quand même vraiment très sympa. Et on a peut-être du mal à se rendre compte, mais c'est vraiment blindé, hein. Genre jusqu'en haut là, quasiment, il y en a partout. Tiens, tout blanc là, c'est un cactus mort. Alors est-ce qu'il est mort parce que il est vieux quoi, ou est-ce qu'il a été... Non, il a pas brûlé celui-là, hein, je pense. Je pense qu'il est juste fatigué quoi. Enfin, il est mort quoi. Bon, on s'arrête de faire mumuse, faire des photos. Lui fais pas un câlin, hein. Regarde la différence par rapport à l'âne. Et on avait lu quelques trucs sur les cactus. Ça peut vivre quasi de 150 à 200 ans, donc c'est quand même beaucoup. Et ils peuvent faire jusqu'à 15 mètres de haut. Après c'est une plante, hein, c'est pas un arbre, hein. Ouais, c'est une plante, c'est pas un arbre. C'est assez long pour une plante. Ouais. Et ça peut contenir un arbre comme ça jusqu'à, enfin une plante comme ça jusqu'à 3... Ah, j'ai pris un coup d'électricité. Comment c'est possible? Ça peut contenir jusqu'à 3000 litres d'eau. T'as voulu le toucher, hein, il s'est défendu. Bah attends, mais ça pique, c'est pas de l'électricité normalement. Bon, quand il commence à être malade, je pense qu'il commence à mourir, hein, tu vois. Du coup les bras ils font un peu n'importe quoi. Et il y en a vraiment qui sont imposants, on va dire. Ils sont vraiment très gros, très grands, avec plein de bras. Enfin c'est vraiment quelque chose, hein. Ce trail il s'appelle le Valley View Overlook, donc déjà je pense que ça va nous donner une vue sur la vallée comme je vous ai montré tout à l'heure, qui va être très sympa. Et en plus bah voilà, il te met tout ce que tu peux voir. Donc il y a beaucoup d'animaux à première vue, il y a une faune très complète on va dire, avec notamment, c'est quoi 28? Des javelina, genre des petits cochons sauvages. Ah celui-là c'est ça que j'ai vu, le barrel cactus avec les fleurs et tout, je l'ai vu comme ça là. Donc ouais c'est cool, le 4 c'est le teddy bear, cholla cactus, ça c'est rigolo. Et l'avantage de ce parc c'est que pourtant c'est un parc qui est assez connu il me semble, mais en tout cas bon là on est mercredi, il est 10 h, il n'y a personne. On a croisé 2 voitures je crois, donc c'est agréable. Je pense en fait que pour moi ces cactus là, c'est la plante la plus cool du monde. Je pense que j'ai jamais vu une plante aussi cool de ma vie. Je trouve cette plante vraiment excellente. C'est juste trop cool. On dirait que ça va faire des fleurs ou... Bah c'est une plante à fleurs, le cactus. Ouais mais je sais pas. Tu vois c'est pareil, celui-là il fait plus arbre aussi. Ouais. Ah oh là là. Je me suis fait attaquer. Regarde, tu marches enfin. Bah j'ai même pas fait gaffe. Et regarde celui-là,
Il a vraiment la forme cliché du cactus dans les westerns avec bien les bras sur les côtés. Il est parfait celui-ci, il est parfait. C'est vrai qu'ici, si tu sors un petit peu du trail pour faire une ou deux photos, vaut mieux faire gaffe où tu marches. Hein. Entre les cactus et les animaux, il y a du danger. Hein. T'imagines tomber là-dessus sans faire exprès quoi. Mate la taille des épines, c'est... Je pense que ça doit faire très mal. Et bah, il est très sympa ce chemin de trail. Donc on a la vue que je vous ai montré un peu tout à l'heure là sur la vallée, qui est magnifique. On en aura une autre quand on va changer de parc. Et on se sent assez petit quand même à côté de toutes ces plantes épineuses, dangereuses. Heureusement qu'elles sont pas venimeuses. Sinon ça serait vraiment la plante du diable quoi. Sérieux ou ça? Ah oui. Regarde où tu marches enfin. Mais je marche sur le chemin. Mais non. Bah si, enfin. Tiens, retire-le. Bah non. Bah avec ta chaussure. Est-ce qu'on se rend compte du nombre de cactus là? Oui, je pense que oui. On voit d'un peu plus près là, commencer à l'intérieur d'un cactus. Je sais même pas si... Non, je pense pas. On dirait plus qu'il est peut-être malade. Donc on voit qu'il y a une partie qui est tombée là. Et l'autre partie qui est debout, on dirait une espèce de mousse à l'intérieur. Donc c'est peut-être ça qui retient l'eau. Et après, ouais, ça fait des espèces de bâtons. Ça ressemble à du bois, hein. C'est très dur. Et moi je trouve que ça fait sculpture en fait. On croirait pas du tout que ça vient d'un cactus. Wow. C'est trop stylé. Le nombre de cactus. Waouh. Je sais pas si on se rend compte du nombre de cactus en vidéo. Et nous on s'en rend bien compte, hein. Il a vraiment à perte de vue. Avec la vue sur les montagnes. Derrière on voit là l'oiseau qui fait son nid. Enfin ils font des trous, je sais pas si c'est pour faire un nid ou si c'est pour boire l'eau quoi, je sais pas, bref. En tout cas ils font des trous dans les cactus, les pauvres. Du coup il y a plein de trous. Et on voit l'oiseau là. Et bah voilà, écoutez, on a fini la Scenic Drive. On vous a pas tout filmé parce que ça reste un chemin de terre avec des cactus sur les côtés. Même s'il y en avait qui avaient des formes hyper sympas et tout, on veut pas trop vous saturer, sachant qu'il y a la deuxième partie du parc à faire. Mais ça nous a quand même pris 2 heures hein, pour nous qui visitons assez vite, donc en comptant la petite randonnée. Et sachant qu'il y a beaucoup plus de randonnées mais plus longues. Alors après tu peux ne faire qu'une partie aller-retour. Hein. Écoutez, on va prendre la route, on va s'arrêter en chemin parce qu'il y a quelques vues sympas. Et il y a quand même 1 heure de route entre les deux parties. Il faut traverser tout Tucson. Ça s'arrête un petit peu sur le trajet. Parce que, bah voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'expliquer pourquoi? Et en fait, on a quand même... Enfin, je pense qu'à la caméra, on aura du mal à se rendre compte du nombre de cactus qu'il y a. Mais c'est vraiment une forêt, quoi. Si c'était des arbres, ça serait une forêt. Enfin, je parle de vrais arbres, hein, pas... Alors, nous sommes au deuxième Visitor Center. Il est 13h30. On a mangé un petit peu en ville à Tucson, tranquillement. Et beaucoup de bases aéronautiques. C'est comme ça qu'on dit? Des bases de l'Air Force, quoi. Avec plein d'avions, beaucoup d'avions, vraiment trop d'avions. Donc du coup on est passé au Visitor Center comme je viens de le dire. Et alors 2 petites infos assez rigolotes. Donc ça y est, on a rempli une deuxième double page. Donc dans ce Visitor Center il y avait le petit cactus. Voilà, bon, nous ça nous fait plaisir d'avoir ça. Et il y a un programme comme on avait eu, c'était à Bryce, si je dis pas de bêtises, qui c'était à Hack the Hoodoos, où on avait eu ce super petit autocollant. Et donc ils font la même chose à peu près ici, c'est quasiment les mêmes règles, il faut marcher minimum 5 km. Le seul moyen de prouver c'est de faire plein de photos et après tu les regardes avec le Rangers et puis bah s'ils considèrent que tu as bien fait, ils te donnent un pins. Donc c'est pas forcément une marche non-stop de 5 km, ça peut être cumulé. Voilà, c'est ça. Par exemple ce matin on a dit qu'on avait un peu randonné, bah, elle a dit bah, vous notez ce que vous avez marché, vous nous montrez les photos et on cumulera avec ce que vous ferez cet après-midi. C'est ça. Donc du coup ce matin on a déjà marché 1,5 km et là on a prévu de randonner et ça nous fera faire les 5 km quasiment tout pile. Et du coup chose qu'il n'y avait pas à l'autre Visitor Center, alors peut-être que je suis passé à côté, mais en tout cas ici il y a un guide des hikes. Et comme tu peux le voir, il y en a vraiment beaucoup parce que la route que tu vois en très plein, ça c'est la Scenic Drive. Et donc par exemple là, voilà, parce que montre l'âne. Et alors que bah tu vois tout ça au nord, tout ça c'est des hikes, donc tu peux aller très loin. Voilà, et après tu as écrit ici un peu les difficultés et tout des randonnées. Donc il y en a quand même des vraiment accessibles. Hein. Et puis voilà, c'est parti, donc Scenic Drive avec 2 arrêts minimum pour faire les petites randonnées et puis peut-être quelques viewpoints. Et voilà. Juste pour vous montrer un petit peu de la vue qu'il y a, la Scenic Drive elle est pavée ici par rapport à l'autre qui était en terre. Et j'ai l'impression, je pense que c'est qu'une impression, hein, qu'il y a moins de cactus comme ça. Les grands avec les bras. Je pense qu'il y en a un peu moins et qu'il y a plus de ce genre de cactus là, ceux qui ressemblent à Mickey un petit peu là. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de ces cactus là ici
que de ceux-là, même si au final, bon tu vois, il suffit de s'arrêter vite fait au bord de la route et il y en a. Et ouais, avec l'âne, bon je pense que tout le monde appelle ça comme ça, mais on appelle ça les cactus Mickey, parce que c'est vrai que ça pourrait ressembler un petit peu à Mickey, et c'est hyper bizarre, parce que tu vois, en fait c'est vraiment, je sais pas comment on dit, un rond du cactus, il y en a un autre qui pousse, puis un autre, puis des fois il y en a deux, puis... Enfin, la répartition est assez bizarre, genre je sais pas comment elle choisit la plante, de comment elle va se mettre. Regarde s'ils sont pas beaux ceux-là, les 3 à côté là, et puis en plus ils commencent à être en fleurs je pense. On dirait des petits ananas. Allez, on s'est arrêté, on est au Mika View Trail, donc c'est notre premier trail dans ce parc là qui fait à peu près 2 km, on en a pour 1 heure. Et on a un nouveau jeu avec l'âne, parce que comme au Visitor Center c'était indiqué, en fait tu peux deviner à peu près l'âge des cactus, enfin de ceux-ci là, par rapport à leur taille. Genre celui-là il doit faire 10 mètres à peu près je dirais, peut-être un peu moins, donc il a moins de 100 ans. Tu sois sûr qu'ils aient plus de 150 ans, il faut qu'il fasse plus de 12-13 mètres. Donc ça veut dire que celui-ci par exemple il a pas de bras, il est pas très grand, il doit faire 5 mètres, 6 mètres peut-être. C'est un petit genou, il doit avoir 70 ans tu vois. On essaye de prendre en photo un peu toutes les sortes de cactus qu'il y a, hein. Celui-là, les grands, t'as celui-là aussi là. Du coup j'ai l'impression de jouer à Pokémon quoi. Tu l'as pris en photo celui-là? Et celui-là, ah il a une forme bizarre, il est au moins niveau 100. Il est très bizarre, tout rouge et... Puis je sais pas, c'est pareil, on dirait plus un arbre qu'une plante ça. Hein. Je sais pas c'est quoi exactement cet arbre, mais il est vraiment vert. Je sais pas si on s'en rendra bien compte à la caméra. Mais regarde, si tu filmes les branches, c'est... On dirait presque du wasabi, enfin ça a la couleur vraiment du wasabi. On essaye d'être un chouille plus silencieux sur le chemin pour essayer de voir des animaux, parce que pour l'instant on n'a pas vu grand chose alors qu'on est censé normalement voir assez facilement des trucs ici. Au moins des petites souris ou des trucs comme ça, tu vois. Oh non, les souris c'est bon, on est assez là. Non mais pour l'instant on n'a pas vu grand chose quoi. Donc, on a vu des gens faire de la randonnée, faire du vélo aussi sur la Scenic Drive, vu qu'elle est pavée. Donc ouais, il y a moyen que ça soit sympa de faire du sport ici un petit peu. Alors, si tu habites à Tucson et que tu as ton pass à l'année, bah, tu peux venir faire ton petit entraînement trail ici. C'est pas dégueulasse. Ça se trouve après il va continuer dans la montagne là-bas. Bon, la fin du parcours est pas hyper bien indiquée, donc clairement on n'est plus sur le bon chemin. Mais on n'est pas loin, vas-y prends là. Il faut qu'on parte à droite. Bon c'est bon, on a retrouvé le chemin, mais où était le chemin officiel? Mais vu le nombre de pas qu'il y a là, on n'est pas les seuls à avoir loupé la fin du parcours à mon avis. Hein. Comme quoi il faut faire gaffe, hein, parce qu'on reste dans le désert et du coup on peut vite se perdre. Et bah, c'est bien d'avoir de l'eau, une casquette et tout au cas où, hein, parce que là la randonnée qu'on a fait ça nous a pas pris longtemps, hein, 40 minutes, 1 heure. Mais bon, si tu te perds et que tu mets 1h30 ou 2 heures, ça peut être tout de suite différent quoi. Allez, je suis sur le Freeman Trail, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il y en a pour 1,5 km, donc à peu près une demi-heure, quelque chose comme ça. Surtout que je suis tout seul. Lana a chopé une flémingite aiguë, elle a pas eu envie. Alors là, il y a des cactus sur le parcours, il y a beaucoup de bras, hein. Je sais pas combien il y en a exactement. Voilà, faudrait compter, mais il y en a beaucoup. Il commence à y en avoir beaucoup là sur celui-ci. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a peut-être une dizaine, sauf si on enfin, sans compter les tout petits. Hein. Alors, on revient du Visitor Center. Montre-nous ton joli petit pins. C'est le badge cascade. N'importe quoi. Voilà. Il est cool quand même. Donc ça fait un peu comme à Bryce Canyon, exactement le même principe. Il a vérifié qu'on avait bien fait la distance, même si... Bref. Et donc du coup, le petit pins, voilà, c'est sympathique quoi. Je trouve ça assez cool pour encourager les gens à pas faire que de la voiture au final et à sortir un peu randonnée, surtout que là les randonnées sont vraiment simples. J'ai posé la question, donc les cactus sont bien remplis d'eau, mais si jamais tu mets un coup de couteau dans le cactus, il n'y a pas genre de l'eau qui coule, tu vois, donc j'avais envie de savoir. En tout cas, une bonne journée, il est 17 h, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une aussi grosse journée. Ça y est, maintenant je suis fan de cactus, j'ai trouvé ça trop cool, tous ces... Ouais, c'est intéressant. Ouais. Hein. Franchement, j'ai trop aimé. Par contre, si vous préférez les grands cactus, donc il me semble que ça s'appelle les saguaro, comme le parc, vaut mieux privilégier la partie ouest. Ouais. Plutôt que la deuxième partie qu'on a fait, parce que c'est là où il y en a, à l'ouest, c'est là où il y en a le plus. Ouais. Après, voilà, les deux sont peut-être à faire si vraiment vous voulez voir les différentes variétés, vraiment voir beaucoup. Moi, je trouve que ça vaut le détour. Ah ouais, moi je trouve que ça vaut. Moi, je suis trop content d'avoir fait ce parc. Comme elle l'a dit, une petite préférence pour la partie ouest. Mais non, franchement, c'est génial de voir ces cactus-là. À savoir qu'on en a vu, on l'a moins montré, mais on en a vu dans la forêt de Tonto aussi. Donc mais c'est pas pareil, ici il y en a quand même vachement plus quoi. Bah c'est le seul endroit où tu peux en avoir autant concentré au même endroit quoi. Et on a demandé au Visitor Center pourquoi il y en avait autant ici. Bah la réponse est à chaque fois la même, c'est le climat, la météo, voilà, c'est vraiment tout ça qui fait qu'il y en a vraiment ici. Donc voilà, nous on a adoré, on espère que cette vidéo te sera utile pour programmer ton prochain voyage. N'hésite pas à t'abonner et puis bah on se dit à bientôt pour un prochain parc. Salut!